quelles sont les actions que le gouvernement projette en 2014. Perspective. Évidemment, du point de vue sécuritaire, ceci est très important. Personne ne voudra plus revoir la rébellion à l'est du pays. Et je crois que ça fait partie des préoccupations du président de la République. Il ne cesse de nous répéter, et il nous l'a dit à Goma, à l'ensemble des membres du gouvernement ici, certes, nous avons atteint la fin du mouvement M23, mais sachez que la paix et la sécurité demeurent la priorité des priorités du gouvernement. Nous devons sécuriser l'Est du pays. Et ce sont les instructions du commandant suprême. Les perspectives dans ces cadres, c'est aussi mettre fin à tous les groupes armés qui pilulent dans l'Est du pays. Et vous voyez comment les forces armées congolaises sont en train de voler de victoire en victoire en traquant les éléments de l'AFDF-NALU. Donc ça, c'est un élément important pour pouvoir renforcer la cohésion nationale tant recherchée par l'ensemble du pays. Nous devons aussi organiser les élections. Et je crois que nous sommes en train d'attendre que la CENI, qui a été réformée, puisse déposer son plan, en tout cas d'action pour 2014 au niveau de l'Assemblée nationale. Mais d'ores et déjà, nous devons vous dire que nous sommes très engagés dans ce domaine pour permettre à la CENI de pouvoir atteindre les objectifs qui lui sont donc assignés. Du point de vue économique et social, nous avons les objectifs d'atteindre les taux de croissance à des chiffres. En tout cas, si nous ne l'atteignons pas, l'objectif serait vraiment de l'approcher. Parce que si nous voulons améliorer les conditions de vie de nos populations, nous devons créer des richesses davantage. Nous devons continuer l'amélioration des infrastructures socio-économiques. Les routes, on ne va pas s'arrêter. Les hôpitaux, les écoles, on doit continuer. Tout ceci pour améliorer les conditions de vie de la population. Notre souhait, c'est que Inga 3, Kakobola, Katende, Pianamwanga et les autres puissent effectivement avancer en 2014. Nous devons évidemment accroître le parc de bus et essayer d'atteindre toutes les provinces en 2014. C'est ça les instructions que nous avons reçues du commandant suprême. Il faut que le transport devienne effectivement un patrimoine national et non pas le patrimoine de la ville de Kinshasa. Parce que les problèmes de transport se posent dans l'ensemble de la République. Nous devons donc lancer le parc agro-industriel. Le tout prochain, en principe, devra être lancé dans la province du Bas-Congo, non, plutôt de Bandundu, à Bukangalonzo, si je prononce très bien les termes. Donc, c'est du concret parce que nous avons déjà de l'argent. Vous savez aussi que l'année 2014 verra la finalisation de l'aérogare modulaire d'Enjili. En attendant les travaux, la construction d'une aérogare moderne aux dimensions de notre pays, dont les travaux seront certainement lancés en 2014, mais qui pourront durer 2 à 3 ans. Mais tout au moins, notre aéroport modulaire, aux standards et aux exigences internationales, devrait être opérationnel en 2014. Voilà, mesdames et messieurs de la presse,
a plus ou moins brossé les résultats de l'action gouvernementale en 2013 et les perspectives en 2014. Je vous remercie pour votre meilleure attention. Est-ce le Premier ministre sortant est démissionnaire ou est-ce le chef du gouvernement du futur, ou est-ce le chef du gouvernement gouvernement justement de cohésion nationale? Merci. Merci pour l'agence de presse. Une question. Vous avez abordé la question sécuritaire, donc je parle sous la guerre de 2023. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez présenté votre bilan sur le Premier ministre, nous pouvons savoir à combien vous estimez les dépenses liées au pourparlers des Kampala à côté de notre président? Merci. Une dernière question. Ngoï Marcel, du journal La Prospérité. Monsieur le Premier ministre, où serait passé l'auteur, la personne qui a revendiqué les événements du 30 décembre? Je parle bien de Paul-Joseph Mokongomela, parce que dans votre introduction de tout à l'heure, vous n'en avez pas parlé. L'un de vos ministres va affirmer devant l'Assemblée nationale qu'il serait en Afrique du Sud. En tant que Premier ministre, quelles sont les dispositions que vous avez déjà prises pour négocier son extradition? Les fonctions du Premier ministre, l'auteur de la question voudrait savoir s'il s'agit d'un Premier ministre démissionnaire, d'un Premier ministre sortant ou d'un Premier ministre qui se projette en 2014. Sur cette question-là, je voudrais donner les réponses aussi après. D'abord, nous devons savoir que les hommes passent et les institutions restent. Ceci est très important, mesdames et messieurs la presse. Nous devons aussi nous habituer à la normalité de la gestion de la chose publique, à la normalité de l'exercice des fonctions publiques. Ceci est très important parce que ce n'est pas parce qu'on a annoncé la formation d'un gouvernement de cohésion nationale que le gouvernement actuel doit cesser de travailler. Imaginez-vous, mesdames et messieurs la presse, si nous devions cesser de travailler depuis octobre 2013 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y aura plus un ministre des médias qui vous donnerait le point sur l'événement du 30 décembre, l'événement du 2 janvier, parce que vous dites qu'il ne peut pas travailler. Il n'y aura pas de dépôt du budget à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les ministres de l'Agriculture ne seraient pas rentrés de l'Allemagne où il a participé à un séminaire international important. Je pense, mesdames et messieurs la presse, que lorsqu'on annonce la formation d'un gouvernement, l'équipe en fonction travaille jusqu'à la remise et reprise. Ça, ce sont les notions d'élégance professionnelle. Donc, en tant que Premier ministre en fonction, ai-je mal fait de vous réunir pour faire les points? Parce que vous diriez que voilà, il a failli à ses obligations. Il cache quelque chose. Ai-je mal fait de vous réunir pour faire le point de la situation en 2013? Non. Ai-je mal fait, sur base de ce qu'on a vécu en 2013, de projeter ce qui se fera en 2014? Que cela soit fait par l'équipe actuelle ou par l'équipe qui vient? Non. Je pense que nous devons nous habituer à la normalité des choses. Donc, la question du gouvernement prochain procède de la vision du président de la République et de son pouvoir discrétionnaire avec sa majorité. Il a annoncé, restons patients, la patience fait partie des vertus des hommes. S'agissant des dépenses de Kampala, je n'ai pas les chiffres en tête, mais tout ce que je dois vous dire, c'est que dans leur totalité, les négociations de Kampala étaient prises en charge par le Trésor public.
y compris les éléments de M23. Vous comprenez pourquoi, pour certaines personnes, il fallait que ces négociations continuent. Heureusement que le chef de l'État savait qu'il va mettre fin au mouvement M23. Et le mouvement a pris fin et les négociations se sont clôturées de la manière dont vous savez à Nairobi. Et pour le moment, nous ne dépensons plus rien du trésor public. Donc les montants, je ne sais pas vous le donner, mais je vais demander au ministre des Finances de vous les communiquer. Dernière question, où se trouve l'auteur des événements du 30 décembre 2013? Comme vous le savez, il est hors du pays et toutes les dispositions sont prises au niveau diplomatique pour qu'il puisse répondre de ces actes. Merci. Willy Kalinga, Géopolis. Monsieur le Premier ministre, tout en me réjouissant des chiffres que vous avez donnés sur le cadre macroéconomique, le taux de croissance et l'inflation, j'ai quand même constaté qu'il y a eu un ralentissement des réformes en 2013. Et je m'en veux pour savoir pourquoi est-ce que jusqu'à ce jour, on n'est pas en programme avec les FMI, alors qu'en fin 2012, vous aviez quand même été optimiste que nous pourrons rentrer en programme. Est-ce que, avez-vous l'impression que nous avons échappé au point de basculement? Parce que les réformes qui étaient engagées jusqu'en 2012, nous allons arriver à un point où nous pourrions basculer maintenant vers la vraie croissance, c'est-à-dire celle qui sera une croissance inclusive et qui pourra peut-être diversifier notre économie. Donc je voudrais savoir pourquoi, jusqu'à ce jour, les Fonds monétaires internationaux ne partagent pas votre optimisme par rapport à ce qui a été fait. Monsieur le Premier ministre, le kilo de viande en Massissi revient à 700 francs. La bonne viande. Le fromage coûte moins cher qu'en Belgique et en France. Là, c'est à Massissi. À Kinshasa, nous importons des pommes de terre d'Afrique du Sud, inodores et incolores. Nous importons le fromage de l'Afrique du Sud toujours. Tout ça à cause du prix des transports au niveau du fret qui est très élevé. Quelle est la question? Agence France-Presse. Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué certains succès remportés par votre gouvernement sur le plan économique sans l'aide du Fonds monétaire international. Différents bailleurs aujourd'hui aimeraient la reprise du programme d'assistance du Fonds pour affiner leurs décisions d'investissement. Pouvez-vous nous dire où le gouvernement en est de cette négociation avec ce fonds? Le gouvernement veut-il reprendre le programme qui avait été conclu ou en négocier un autre? Ou estime-t-il qu'il peut s'en passer? Merci. Excellence, j'ai une préoccupation par rapport à Monsieur André Ipakala, la référence plus. Je disais, la réussite de tout programme est fonction de l'adhésion populaire. J'aimerais savoir ce que le gouvernement est en train de faire pour réussir le changement des mentalités des Congolais pour la réussite de toutes vos initiatives, notamment le cas de la corruption. Je commence par Willy Kalinga de Géopolis, qui pense qu'il y a eu ralentissement des réformes économiques en 2013 et qui pose la question pourquoi on n'est pas en programme avec le Fonds monétaire international.